m'avez pas donné le bon nom d'émission. Non mais Mélanie, vous savez bien que l'émission s'appelle Bien fait pour vous. Bien fait pour nous, c'est une autre émission. C'est pas grave, à nous gagner. Bon, habituellement, on se bouge avec vous dans cette chronique, mais aujourd'hui, je crois que ça va être plus calme. En fait, on va chouchouter nos muscles. Après l'effort, le réconfort, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça. Alors, en fait, on va essayer de réduire des douleurs avec une balle aujourd'hui. Ça fait un petit tour de magie. On a apporté, je vous ai apporté des petites balles, etc. On va jouer avec. Alors d'abord, je vais vous expliquer en fait d'où ça vient. En fait, il y a des tensions musculaires qui vont se créer et qu'on va pouvoir relâcher avec des outils comme des balles, des rouleaux. On appelle ça des automassages. Ou démobilisation, un terme un petit peu plus scientifique. Démobilisation. Mobilisation. Mobilisation. On va se mobiliser. Oui, moi je me démobilise en général quand il s'agit de parler de sport. Nous allons nous mobiliser aujourd'hui. Très bien. Alors, en fait, quand vous faites une activité sportive, ce qui se passe, c'est que vous allez créer des tensions un petit peu dans vos muscles et dans ce qu'on appelle les tissus mous. Alors, les tissus mous, bien sûr, les muscles. J'en ai plein de vous avez, tout le monde a plein de tissus mous, très mous parfois. Et on va avoir aussi les tendons, les ligaments et ce qu'on appelle les fascias. C'est les espèces d'enveloppes qui sont autour de vos muscles. Bon, on va pas aller trop loin dans l'anatomie, mais voilà. Et en fait, quand vous faites du sport et encore plus quand vous n'en faites pas, ça c'est important. J'aimerais que vous le reteniez. Quand vous ne faites rien et que vous êtes assis sur votre chaise, vous créez encore plus de tension. Vous allez créer des tensions dans vos muscles, comme des petits points, en fait, des petits nœuds qu'on va appeler des trigger points. Je la fais bien à l'anglaise. Des points gâchettes. C'est des points, en fait, qui vont être vraiment des points de tension. Et quand vous allez les mobiliser, les stimuler, ça va permettre de relâcher toute la zone et tous les tissus. Bon, comment on fait ça alors? Et ça a vraiment un intérêt, tout ça, de masser ces nœuds là, c'est ça, comment vous allez dire en anglais? Les trigger points. Trigger points. Ouais, et puis quand est-ce qu'on fait ça, le soir plutôt? Alors, quand vous faites ça le soir, c'est très intéressant puisque vous allez en fait stimuler votre système nerveux et ça va apporter un vrai effet relaxant. Donc, si vous faites ça le soir, ça peut vous aider à avoir un meilleur sommeil, un sommeil un peu plus réparateur. Quand on est athlète ou quand on est juste sportif. Du coup, elle se tourne, elle ne regarde pas. Elle fait quand on est athlète, alors elle s'est tournée vers je cherche vers moi. Je vous remercie de m'inclure. Voilà, on parle entre collègues. Vous pouvez utiliser ça en fait en début de séance pour préparer vos muscles, préparer vos tissus au stress qu'ils vont avoir après pendant le sport. Comme un échauffement, voilà, un massage d'échauffement. Voilà, c'est ça, comme un massage d'échauffement ou alors en fin de séance pour récupérer et régénérer en fait vos tissus comme on l'avait vu la semaine dernière. Oui, la semaine dernière on parlait de récupération, on n'a pas été jusqu'au bout du massage et donc c'est la suite. Là, on va un petit peu plus loin, c'est un peu l'épisode 2. Bon, vous nous faites un peu rêver là avec vos massages, ça se passe comment concrètement? Alors, donc déjà il y a plusieurs outils. On a des balles. Je vous ai donné des balles, j'en avais pas c'est pas grave, pour tout le monde. Regarde. Oh, dommage. Regardez bien. La mienne est très dure, on dirait presque une mini boule de bowling. En fait, vous allez avoir des balles avec un peu de rigidité différente, on va dire de texture différente, et vous avez aussi des rouleaux. Pareil, si vous débutez, je vous conseille pas de prendre un rouleau trop dur avec des pics, c'est pas le meilleur. Non, effectivement. C'est pas le meilleur parce que ça va quand même, si vos tissus sont sensibles, ça va vraiment faire mal en fait. Les premières fois, on est un petit peu choqué, ça peut faire mal. Alors c'est très simple, ce qu'on va faire. De la baballe là. Ne jonglez pas avec. N'essayez pas de le faire sur du soleil. On va essayer de relâcher les tensions qu'il peut y avoir dans la nuque. Donc vous allez mettre votre balle en fait. Là, juste au-dessus de votre épaule, vous avez ce qu'on appelle les trapèzes. Vous voyez où c'est à peu près? Entre la nuque et l'épaule, vous avez un gros tissu. Et ce que vous pouvez faire déjà, c'est que vous allez essayer, en fait, comme si vous vouliez visser la balle dans votre épaule. Donc déjà, ça fait... ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Déjà, c'est... Ça vous plaît, Julia? Oui. Elle a trop l'habitude d'aller se faire masser, en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, vous allez peut-être sentir un endroit où c'est plus tendu qu'à l'autre. Vous pouvez vous le faire entre vous. Moi, je pense que c'est mieux ça devient une séquence sexy. Je vais le faire à Julia. Et en fait, une fois que vous avez trouvé un point sensible, vous allez rester ici. Et quand c'est sensible, vous restez et vous allez chercher à bouger votre bras en fait. On fait moins la maline. Quand on a trouvé. Julia, c'est l'automassage mais par quelqu'un d'autre. C'est un automassage par quelqu'un. Et c'est meilleur quand c'est quelqu'un qui vous le fait. Et vous faites ça bien sûr de chaque côté. Ça peut. Vous faites ça 2-3 minutes, ça peut soulager les tensions que vous pouvez avoir dans la nuque. Et ben ça m'a fait beaucoup de bien. Et ben j'espère bien. Continuez pendant que vous parlez. Continuez, voilà, continuez. Et vous pouvez aussi, il y a plein de techniques que vous pouvez faire avec les rouleaux, que vous pouvez faire au sol. Alors attention à ne pas mettre trop de poids de corps au début dessus, parce que ça peut faire très mal. Ce rouleau, parce que moi j'en ai un à la maison, je n'ai jamais su quoi en faire. Eh bien, normalement, il faut se mettre par terre. Alors décrivez-le-nous. Allez-y. Julia va se mettre par terre. Tiens. Comment expliquer? Alors comment expliquer? C'est un rouleau un peu en mousse. Il est creux à l'intérieur. Il est creux à l'intérieur et c'est un rouleau en mousse. Vous pouvez avoir des rouleaux qui sont pleins, on va appeler ça des foam rollers, donc rouleaux en mousse. Les premières fois, c'est mieux. Donc, vous pouvez mettre sur le dos
On dirait qu'elle va faire. Elle s'allonge sur le rouleau. Et vous le mettez, voilà, elle s'allonge sur le rouleau et elle va le mettre au niveau des omoplates. Et en fait, pliez vos jambes, voilà. Et vous allez chercher à soulever les fesses, les reposer au sol. Voilà. Et en fait. Mais ça lui fait du bien ou du mal? En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle kiffe, donc c'est bien. Après, les premières fois, ça peut créer des grosses douleurs. Donc, il faut juste. C'est bizarre comme fond sonore, hein, s'il vous plaît. Il faut juste gérer la pression, en fait, sur le rouleau pour ne pas avoir trop de douleur, parce que ça ne doit pas faire trop mal non plus. Et petite astuce, c'est de respirer aussi. Parce que si ça fait mal, vous allez avoir envie de vous crisper. Donc, ça va avoir l'effet inverse. C'est dommage. Donc, il faut juste penser à bien souffler, à prendre le temps de respirer, parce que ça va donner en fait l'information au cerveau qu'il faut se détendre et à se relâcher. Voilà. Vous qui êtes une athlète, hein, évidemment, vous faites ça régulièrement? Ouais, quasiment tous les jours. Je travaille au moins une zone tous les jours. Alors après, ça prend 5 minutes. Hein. On est devant la télé, on est là, tiens, je vais mobiliser un peu mes mollets. C'est un peu gênant, Julia nous fait des bruits étranges derrière. Vous pouvez remonter un peu, Julia, là, plus les omoplates. C'est en haut, les omoplates. En haut. Voilà. Donc, on peut le faire que si on est sportif? Non. Je le conseille vraiment même à des personnes si vous avez des douleurs dans le bas du dos, des douleurs au genou. Il y a vraiment certaines zones que vous pouvez relâcher et qui soulagent quasiment instantanément en fait. Moi j'ai une sciatique, je pense que pour la fesse, ça peut être pas mal. Vous pouvez masser votre bas du dos et votre fessier. Elles sont très dures ces balles. Celles-ci sont assez dures. Après vous avez des balles qui sont plus petites et peut-être plus adaptées à certaines zones. Voilà. Pour les fesses. Vous voulez dire que cette balle est trop petite pour ma fesse, quoi, c'est ça? Non, justement elle est bien celle-ci. Très bien. Ça vous parle, Perrine, vous, les massages comme ça donne envie? Vous êtes sportive? Pas trop, mais comme Julia, j'aime bien l'automassage quand c'est pratiqué par d'autres. Ça, c'est vraiment très agréable. Mais ouais, sur le dos, c'est vraiment sympa. Faites passer le rouleau, là. Voilà. Et vous pouvez faire ça quelques minutes, ça suffit, c'est ça qui est bien. Et j'ai un mini là aussi. Ouais, c'est un mini rouleau? Le mini, celui-là, on va l'utiliser plus pour les mollets. Donc si vous faites un peu de course à pied. On dirait une mini frite pour la piscine. Ouais, c'est ça, on dirait des frites pour la piscine. Elles sont un peu plus dures que les frites piscine, mais vous pouvez l'utiliser pour les mollets. Ça peut servir aussi de, comment ça s'appelle, les trucs russes? De réchauffement, là. C'est ça, le rouleau. Ça peut servir à plein de choses. Pour au ski avec Perrine après. On va pouvoir utiliser ça. Mais vraiment, c'est des choses intéressantes. Après, vous pouvez, en fait, vous avez sur Internet, il y a un site qui fait ça très bien, c'est Blackroll, donc ils font ce genre de rouleau et de balles. Coûte, ces trucs-là? Ça coûte pas très cher, hein. C'est accessible à partir de 10 euros peut-être. Ouais, 10, 15 euros, ça dépend. Le rouleau peut-être un peu plus cher. Ouais, ça dépend des rouleaux, mais je dirais une vingtaine d'euros. Vous avez un bon rouleau déjà. Redonnez-nous le site. Blackroll, qui vont faire aussi des vidéos. Donc vous, par exemple, soulager des douleurs au bas du dos, ils vont vous montrer quelques mobilisations. Voilà, c'est pas mal. Mais vous aussi, vous en montrez sur vos réseaux? Ouais, j'en montre quelques-unes sur mes réseaux, sur YouTube et sur mon petit Instagram. Il y a des séances d'automassage sur le compte d'Anouk Garnier. On fait quand même du bien un petit peu, voilà. Elle ne me fait pas toujours souffrir, ça va. Ouais, ça a été très agréable. Merci beaucoup Anouk pour cette séance de bien-être sportif. On a appris plein de bonnes astuces avec vous comme toujours. On va revenir dans un instant avec d'autres tendances. Il y aura d'abord Perrine Brami, celle qui décrypte pour nous les derniers bons plans écolos. Alors aujourd'hui, elle nous embarque sur les pistes de ski et elle a déniché des moyens pour pratiquer ce loisir tout en respectant l'environnement. Et puis il y aura aussi la chronique d'Elsa Lévy. À quelques jours de la Saint-Valentin, elle a décidé de trouver l'amour. Enfin, en tout cas, elle a testé pour nous les services d'un love coach et elle va nous raconter son expérience dans un instant sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. Notre séquence tendance se poursuit avec nos 3 chroniqueuses toujours à nos côtés en studio. Et maintenant, c'est à vous de nous présenter votre tendance, Perrine Brami. Aujourd'hui, vous nous donnez quelques astuces et conseils pour aller skier de manière un peu plus écolo. Ah, les vacances à la montagne, la glisse, le bon air. Ça donne envie, non? Tellement. Ouais. Chaque année, 7 millions de Français s'offrent un séjour au sport d'hiver. Mais entre le voyage, les remontées mécaniques, la neige artificielle, notre petite semaine au ski peut vite tourner au carnage environnemental. Ambiance alerte verte sur la neige blanche. Voici donc quelques pistes pour skier plus écolo. Les pistes, le ski, vous l'avez? Oui. Et oui, la piste verte, pour commencer, c'est la plus facile. Avec près de 350 stations de ski présentes en France, c'est pas toujours simple de choisir sa destination. Et alors donc, le premier critère le plus simple, ça peut être de choisir les domaines qui sont accessibles en train, parce que le train, c'est 10 fois moins de pollution que la voiture et 50 fois moins que l'avion. Et il y en a plein des destinations qu'on peut atteindre en train. Complètement. Et d'ailleurs, Julien aime beaucoup le train. Mais moi, je viens d'une famille de cheminots. Je sais, vous le répétez à chaque fois qu'on dit le mot train. À chaque fois qu'on dit le mot train dans
cette émission a dit mon Et père il faut était le rappeler. cheminot. Et ben moi je suis avec Julia. salue Il faut papa le rappeler. cheminot. J'adore le train. Donc une fois qu'on est sur place, il y a même certaines communes qui ont développé des transports en commun pour monter jusque là-haut, jusque dans la station. Un exemple parmi d'autres, elles sont nombreuses, mais par exemple les arcs sont accessibles en 7 minutes grâce au funiculaire qui part directement de la gare de Bourg-en-Bresse. Non, de Bourg-Saint-Maurice, pardon, de À Bourg-en-Bresse, Bourg-Saint-Maurice. ça va prendre 7 heures par contre. Et vous savez quoi, Julia, à la gare de Bourg-Saint-Maurice, il y a des trains. C'est pas vrai. Mais je suis d'une famille de cheminots. C'est pas vrai. Bon alors attention, piste bleue maintenant, ça se corse, le choix de la station en elle-même, vous dites. Oui, parce que depuis quelques années, plusieurs stations se mobilisent pour minimiser l'impact du tourisme de masse sur le milieu montagnard. Mais alors donc, comment faire le tri ? Alors pour bien vous aider, il y a plusieurs labels qui existent, et notamment celui du Flocon Vert, qui a été créé en 2011 par l'association Mountain Riders. Oh, Yeah. On a des anglophones aujourd'hui autour de la table, attention, elles allaient vite. Love Coach. Donc ce label Flocon Vert, c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent du pavillon bleu pour les plages en Je savais été. même pas que ça existait pour les stations Eh de ben, ski, c'est super. important. Ouais, de il y a dire, 12 stations françaises qui ont été labellisées, qui ont décroché cette distinction, qui garantit leur engagement durable selon environ une vingtaine de critères, comme par exemple la pollution lumineuse ou bien le tri des déchets. Et alors, les dernières stations qui viennent de recevoir ce Flocon Vert sont Valseny, le Grand Bornand et les Angles. On note aussi des bons points pour le télésiège des Carreaux en Haute-Savoie, qui est alimenté par des énergies renouvelables, ou encore les dameuses hybrides de Serre-Chevalier et de l'Alpe d'Huez qui rejettent moins de CO2. Et puis vous savez bien sûr que la neige artificielle, ça c'est vraiment pas terrible pour la planète. Vous Donc savez il y a qu'il y en une a plein initiative. à Pékin, il n'y a que ça en ce Et moment. bien justement, il y a une initiative que nous, on a en France et qu'il faut souligner, c'est ce qu'on appelle le snow farming, c'est-à-dire que c'est le stockage de la neige naturelle d'une saison à l'autre sous une couche de copeaux de bois. Et du coup, ça fait moins de pollution, c'est moins gourmand en eau et en énergie. Et c'est la station notamment des saisies qui la pratique. Ça permet de limiter donc ce recours à la neige artificielle. J'ai pas compris. Perrine Brami, Ah bon la neige, on la laisse et on on la met... stocke d'une année sur l'autre. Et C'est voilà. possible. On la garde. Mais elles font la neige. Mais non, Et si non. c'est sous les copeaux de bois, Elle est là, tout stockée sous les expliqué copeaux bien. de bois et quand on manque de neige la saison d'après, On va en rechercher. et voilà, Mais elle est là. c'est tellement malin. Et enfin, la C'est un piste... mini igloo, quoi. Ouais, c'est génial. Et la piste rouge, Perrine, ça concerne l'équipement et les activités. Oui, hein. les activités, elles s'adaptent aussi. Alors, bien sûr, il va falloir résister aux spas et aux piscines surchauffées qui sont très gourmandes en énergie. On évite aussi de pratiquer les balades en motoneige, par exemple. En revanche, on peut chausser ses patins pour faire un tour sur la piste HQE, haute qualité environnementale, à la patinoire à la Bresse, dans les Vosges par exemple. Et puis un autre poste qu'on peut bosser si on veut un séjour plus écolo, c'est l'équipement. Alors Ah ouais, ça coûte cher. on connaissait la location pour le matériel de ski, mais maintenant il y a la même chose pour les vêtements. C'est la marque Picture qui s'engage là-dessus et qui a créé la première plateforme entièrement dédiée. Donc plutôt que d'acheter ses pantalons, ses gants, Moi, si j'avais su, et j'aurais sa pas veste, tout racheté pour cette année. Vous avez bah tout voilà. acheté, Non, mais Mélanie sur Vinted, je vous rassure. parfois on les achète, seconde main déjà. on les Ouais. utilise parfois qu'une seule fois par an ou même moins encore. Et ben là, on les loue. C'est Donc beaucoup. une génial. plateforme uniquement dédiée à l'achat de... Surtout les Des enfants, trucs chaque de année ski. ça grandit, il faut changer. C'est une très bonne idée, ça. Oui, hein. il y a des tenues pour les hommes, pour les femmes et aussi pour les enfants. En effet, c'est très pratique. Ça évite bien sûr de surconsommer des vêtements. Mais et ça puis coûte c'est une combien, solution par qui coûte exemple pas très très cher. Il faut compter environ une vingtaine d'euros par jour Ah oui, pour c'est une bien. tenue complète. Ah, le par le jour, haut et le quand bas. même. Pourquoi par jour? Parce que ça se loue à la journée. Ah, Si on part d'accord. une semaine, on loue une semaine. Si on part 3 jours, on loue 3 jours. Remarquez 20 € par jour, la semaine, 150 €, ça vous paraît C'est le cher? prix bas, c'est le prix de C'est le du prix combinaison, classique, hein. je crois. Donc, Non, bon. arrêtez ce qu'elle a dit, Perrine Brami, c'est bien. Mais Arrêtez. c'est très bien. C'est très Ouais. bien. Si les enfants grandissent, ça évite d'en Non, acheter et tous les puis ans. mais- On surconsomme moins Voilà, parce que même si le gain en argent est pas colossal, pour la planète. au moins pour la planète, on a fait un bon geste, Puis Mélanie. c'est très pratique, on commande sur le site, on est livré gratuitement, on peut même être livré sur son propre lieu de vacances, donc ça c'est assez simple. Pour le retour, c'est tout aussi facile. On réutilise le même emballage qu'à l'aller. Et le petit plus, c'est qu'en plus, il n'y a même pas besoin de laver les vêtements, c'est l'entreprise qui s'en Génial. charge. On Ça, voit c'est tout bien. taché, tout pourri. Mais c'est pas mal, hein. Alors, Franchement, elle est pas bravo. belle la vie à la montagne? Mais oui. Merci beaucoup Perrine pour cet éclairage et sur toutes ces astuces pour effectivement skier, pour que skier soit une activité plus verte et vertueuse. C'était intéressant. Bon, on va à présent passer à la chronique d'Elsa Lévy. La Saint-Valentin approche et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, eh bien, Elsa a peut-être trouvé une solution. Eh bien peut-être. En tout cas, selon le dictionnaire du Larousse, la séduction, c'est le fait d'attirer quelqu'un irrésistiblement et de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Et c'est sur cette notion plus ou moins indéfinissable que les coachs en séduction promettent de nous aider.
Voilà, car tout le monde n'est pas Jim Morrison pour aborder ainsi des inconnus. Alors pour information, selon l'INSEE, il y aurait 18 millions de célibataires en France et ce phénomène serait en constante évolution à travers le monde. La Chine a d'ailleurs sa journée des célibataires, le 11 novembre, très célébrée par les jeunes Chinois. C'est pour ça qu'à 3 jours de la Saint-Valentin, cette fête qui peut parfois remuer le couteau dans les cœurs des célibataires, je suis allée faire un tour du côté des professionnels de la séduction qu'on appelle aussi love coach, dating assistante, coach sentimental ou encore coach de rue. Est-ce que vous savez quelle est la question la plus fréquente chez les hommes qui se tournent vers un coach ? Comment pécho Comment on fait pour pécho ? Ouais, c'est comment aborder une femme dans la rue. une femme. Et chez les femmes, c'est comment garder un homme. Ah ouais. Donc en tout cas, avec MeToo, le Covid, le numérique et le distanciel au sens large, la tâche se complique un peu pour les rencontres. Alors j'ai discuté avec Véronique Corniola, coach en séduction et communication. Elle a créé l'école française de la séduction en 1995 et elle explique que dans ses cours, le but n'est pas de devenir un séducteur ou une séductrice, mais de devenir séduisant. Cette école de séduction, c'est plutôt une école de la vie où les gens vont pouvoir comprendre comment aller vers les autres, aller vers une inconnue, un inconnu, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, car finalement, les meilleures rencontres se font par le biais du hasard. Voilà, et l'idée, c'est de comprendre que la séduction se travaille et dépasse le plan amoureux. Alors Véronique propose des modules qui peuvent aller de 50 à 300 heures. Les qualités principales du savoir séduire, c'est d'être sympathique tout de suite, empathique, généreux de soi et chaleureux. Et quand on a ça, croyez-moi, quel que soit le physique ou l'apparence physique que vous pouvez avoir, eh bien cela vous ouvre également de grandes portes, et pas uniquement les portes de la vie affective, de la rencontre amoureuse, mais aussi les portes du travail, de la vie professionnelle et des rapports que vous aurez au sein de votre entreprise. Et Véronique accompagne ses élèves dans leur quotidien. Alors il faut compter environ 100 € pour 1h30, mais vous trouverez plus d'informations sur son site coachcorniela.fr. Mais si on n'a pas les moyens, est-ce qu'on peut avoir un coaching gratuit, gratuit quoi. Oui, voilà. Alors la plupart, pas cher, gratuit. Ouais, pas cher, voire gratuit. Ouais. Gratuit. Il y a la plupart des coachs ont des blogs ou des vidéos qu'ils mettent à disposition gratuitement sur Internet. Par exemple, il y a Yann Piet qui est suivi par près de 500 000 personnes sur sa chaîne YouTube. Il donne des outils pour réussir un premier rendez-vous, pour l'obtenir déjà, pour rendre un homme accro, pour éviter certaines erreurs lors de ses rendez-vous, etc. Alors, je vous laisse écouter cet extrait d'une technique dite irrésistible pour flirter avec un homme. Si je vous dis peut-être, qui sait, on verra. Je sais pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train d'être mystérieux. Je suis en train de mettre un gros point d'interrogation dans ma conversation. Voilà, alors ici, Yann Piet explique que la technique du mystère permettrait de créer une tension nécessaire pour déclencher l'attirance. Dans ce même esprit, on a le film Hors de prix de Pierre Salvadori, quand Audrey Tautou, je ne sais pas si vous vous rappelez, apprend à Gad Elmaleh à ne jamais finir ses phrases. Ça rendrait dingue la personne que vous courtisez. Bref, si vous voulez que la séduction n'ait justement plus de mystère pour vous, revoyez ce film ou faites un tour sur la chaîne de Yann Piet qui regorge de conseils qui visent essentiellement à gagner en confiance et en estime de soi. Ce serait la clé. D'essayer de se séduire soi-même, en fait. Bref, la séduction, c'est un art, ça se travaille. Et comme le définit le Larousse, c'est de l'ordre de l'indéfinissable. Alors, pour rendre cette tâche encore plus indéfinissable, je termine avec ce que confiait Emmanuelle Béard à Studio Magazine. Elle disait « Ce n'est jamais quand on croit être en état de séduction qu'on séduit. » À méditer. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, oh. Et quand on chante bien, ça vous parle Anouk, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu les forfaits là, de 50 à 300 heures? Ouais, c'est des gros forfaits quand même. C'est des gros forfaits. Je me disais Jean-Claude Duss peut-être 300 heures. Ça m'a fait penser tout ça à ski, tu vois. Pour lui, Jean-Claude Duss pour lui. Mais pourquoi pas Oui, moi j'ai retenu quand même que le fait d'être empathique et généreux, c'était déjà le gros boulot qui était fait, Mélanie. Ouais, c'est pas mal, c'est sûr. Merci beaucoup, Elsa. Merci pour toutes ces précisions. Qui sait, grâce à vous, certains célibataires auront peut-être une issue heureuse à leur situation amoureuse.